La Maison des sourds est non seulement un centre communautaire, mais offre également 60 logements dédiés à des personnes sourdes. Elle a accueilli ses premiers locataires en 2011. Le témoignage que vous allez entendre rend tangible toute la richesse et la diversité de l'habitation communautaire au Québec. Il illustre bien la nécessité de trouver des solutions adaptées pour maintenir des logements abordables et sécuritaires pour des personnes ayant des besoins particuliers. C'est avec plaisir que nous vous introduisons à Madame Marie-France Noël. Bonjour, je me présente, Marie-France Noël, coordonnatrice à la Maison des sourds de Montréal depuis 2006. Maison des sourds, c'est une association de 60 logements, plus des associations qui aident les services pour les personnes sourdes et aussi une salle communautaire où on fait beaucoup d'activités et de loisirs. C'est sûr que la Maison des sourds a dû s'adapter très rapidement. Comme je disais tantôt, nous, on est un organisme surtout en loisirs. Oui, on a des logements, mais nos gens sont relativement autonomes dans leurs activités. On a des sourds aveugles. On fait beaucoup de support en communication à cause de la langue des signes. Parce que les gens à la Maison des sourds, l'avantage qu'elles ont, c'est que lorsqu'elles sont chez nous, le handicap qu'on appelle la surdité n'en est plus un. Puisqu'en grand rassemblement, tout le monde parle la même langue. C'est facile. Mais là, ils sont chez eux, isolés. Et la surdité, c'est quelque chose de contact physique. Donc, on se touche, on se parle. Mais là, tout le monde est dans son appartement, beaucoup d'ennuis, beaucoup d'isolement. Certains de clientèle n'ont même pas non plus d'Internet, n'ont pas accès au téléphone cellulaire. Alors, l'information n'était pas ce qu'elle est. On a décidé de mettre en place, tous les mercredis après-midi, il y a une personne qui fait le tour des appartements, en gardant la distance, le masque et tout ça, pour s'assurer qu'il y a de l'information qui circule. Où est-ce qu'on en est rendu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Aussi, ce qu'on a dû mettre en place, c'est le service d'épicerie. Et tous les vendredis et les lundis, on sert un service de repas. Ce qui fait que 3 fois semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, ils ont des visiteurs devant leur porte pour avoir un contact, ce qui est plus intéressant pour eux. Ça fait un peu le bruit de l'isolement, mais là, après 2 mois, on se rend compte que ça commence à être lourd parce qu'ils sont vraiment isolés. Et là, je ne parle que de nos personnes sourdes. Mais on a également à la Maison des sourds des sourds aveugles. Alors, pas de son, pas d'image. Et là, la distanciation, oubliez ça, il faut leur parler dans la main en tactile. Imaginez, depuis 2 mois, ces gens-là, ils sont comme isolés. Alors, on a des interprètes qui ont accepté de venir une fois par semaine, les rencontrer, passer 10 minutes à peu près avec chacune des personnes pour leur expliquer ce qui se passe à eux aussi. Je dois vous dire que l'équipe en place fait un travail extraordinaire. J'ai la chance d'avoir une adjointe qui est toute nouvelle, vraiment depuis septembre, mais qui était l'ancienne présidente de la Maison des sourds. Et son nom, c'est France Baudouin. Comme la comédienne, c'est le même nom, mais c'est pas la même personne. Et cette personne-là fait des heures et des heures de façon extraordinaire. Alors, une chance que j'ai France Baudouin avec moi. Et elle travaille pour 2, pour 3, pour 4. Donc, on a fait appel à une bénévole qui connaissait déjà la Maison des sourds, qui est Josée Giroux, qu'elle aussi, je lui dis un gros merci, qui a pu assurer avec France. Elle le fait bénévolement et France fait l'autre partie. Et sur place, ce sont 2 personnes sourdes, ces deux femmes-là que je vous ai nommées. Alors, c'est vraiment elle qui assure. Moi, de mon côté, je vais pouvoir faire les aspects téléphoniques, faire pour les pharmacies, les rendez-vous, m'assurer que les médicaments vont bien, bon, faire les paiements, voir à procurer, parce que aussi toute l'équipe, on s'est procuré bon, des masques, des gants, des visières pour tout le monde, pour que justement la protection soit là. Je dis toujours, moi, ça fait 40 ans que je suis avec cette clientèle-là, et c'est un exemple. On devrait apprendre de ces gens-là, parce que justement, les entendants, on est privilégiés, on ne se rend pas compte des privilèges qu'on a. Justement, on parlait tantôt, je vois le gouvernement du Québec. Il semblerait que là, ils veulent prendre une nouvelle orientation du gouvernement du Québec par rapport aux organismes, qu'on soit tous égaux. La Maison des sourds, oui, on peut être égaux, mais on a une problématique, comme tout le monde, en plus de la communication. En plus, mais c'est comme si on se fait dire, ben non, on est tout le monde, un pour tous pour un. Je pense qu'il va falloir un peu, on le voit avec les CHSLD présentement. C'est ça des problèmes, ils mettent tout le monde dans le même panier, puis de la même façon. Je n'ai pas le CHSLD en région comme à Montréal. Apprenons à prendre nos couleurs, nos façons de faire de chacun des groupes, puis prenons le temps de les analyser. Merci beaucoup de nous avoir écoutés
et dites-vous bien que ça va bien aller.